Clôture ce vendredi 8 décembre 2023 de travaux de l'atelier de vulgarisation des textes juridiques portant sur les modalités d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, les participants ont analysé les contenus de différents textes légaux et formulé plusieurs recommandations, entre autres l'organisation d'un guichet unique pour canaliser les recettes. Le directeur national de services de coopératives et organisations paysannes, SYNCOP en sigle, Blaise Lokwa Esselenga, a saisi l'occasion pour expliquer des avantages d'enregistrer une société coopérative qui sont, entre autres, la prévention contre les tracasseries fiscales et administratives. L'avantage de se faire enregistrer, vous devez savoir, c'était ça réellement le motif qui a poussé son Excellence le Président de la République, M. Félix Tshilombo. Il a voulu réellement appuyer la base pour le secteur agricole. Mais pour appuyer, il fallait qu'à travers le développement rural, donc avec son service technique, qui est le service national de coopérative paysanne, nous puissions avoir un serveur, nous puissions avoir une banque de données de toutes les coopératives qui exercent leur activité au niveau de notre pays. Là, soulignons aussi, vous devez savoir que notre pays a ratifié à l'acte uniforme de l'OADA. Il est question que ces sociétés-là soient conformes à l'acte uniforme. Donc, ils ne peuvent pas faire de leur manière. Le service est là pour les aider, afin qu'ils soient conformes à l'acte uniforme de l'OADA. Et en plus, il doit exercer librement ses activités au niveau de notre pays. Donc, c'est une autorisation pour pouvoir exercer l'autorité. Et puis, le gouvernement a besoin de connaître qui est en train d'exercer une activité coopérative et qui sont en train d'exercer l'activité coopérative dans quel secteur administratif d'enregistrement de sociétés coopératives. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Les participants ont remercié VNG International, organisateur de cet atelier, pour ses assises. C'est le cas de Patient Mapendo Mumbere, conseiller en matière coopérative au sein de l'organisation Agritera. Bon, c'est une bonne chose que les autorités prennent quand même la décision d'avancer sur la piste de l'harmonisation des prescrits légaux congolais à la loi cadre OADA relative aux sociétés coopératives. Parce qu'en fait, vous vous souviendrez que c'est depuis 2012 que la RDC a adhéré au traité de Port-Louis qui institue les cadres sur l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Malheureusement, nous avons pris du retard. Imaginez, depuis 2012, nous sommes en 2023. On n'a pas encore pu mettre en place les dispositions nécessaires pour que l'enregistrement des coopératives soit fait selon l'esprit de cette loi cadre de l'OADA relative aux sociétés coopératives. Donc je crois que c'est une bonne chose que nous ayons participé à cet atelier qui a été organisé par VNGI à travers le projet TRID. Mais il est vrai, on a vulgarisé les textes juridiques qui ont trait à l'immatriculation et à l'enregistrement des sociétés coopératives en RDC, mais la conclusion, il reste encore du chemin à faire. Notons que cet atelier a été organisé dans le cadre du projet TRID, attendez, Transition pour un développement inclusif à l'est de la RDC, implémenté dans les provinces du Nord et Sud Kivu, à travers les consortiums des organisations ZOA, Agritera et VNG International, grâce au financement de l'ambassade de Pays-Bas.